Depuis sa sortie simultanée en France et en Chine, Creation of the Cause 2 est rapidement devenu le centre d'intérêt des cinémas français avec ses effets spéciaux épiques et son récit mythologique profond. J'ai vu le film The Creation of God récemment, j'étais à l'avant-première en fait. Pour ma part, c'était la première fois que je voyais un film chinois en France. Pour le coup, j'ai déjà vu des films chinois, mais au cinéma, c'est une première pour moi. Le public français a posé pas mal de questions, notamment sur le processus de traduction et sur la manière de faire en sorte que le public étranger comprenne mieux la culture traditionnelle chinoise. C'était un chouette film, surtout que moi j'apprends le chinois. Du coup, ça me permettait aussi de voir un film en mandarin avec les sous-titres en français. J'avais déjà vu le 1 auparavant et j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça très intéressant de découvrir les mythes chinois à travers ce film. Et je suis impressionné vraiment par l'histoire, par les personnages aussi, les caractères, surtout les effets spéciaux, incroyables, niveau je pense hollywoodien. Alors j'ai adoré ce film. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles cultures, en particulier la culture chinoise qui me tient très à cœur. C'est une grande chance parce que c'est assez rare de voir ce genre de film sur le grand écran. On a l'habitude de les voir en streaming, donc c'est vraiment une chance d'avoir ce film. Un autre chef-d'œuvre, Legends of the Condor Heroes de Callens, a également rencontré un vif succès. Depuis sa sortie, le film a attiré un grand nombre de spectateurs étrangers grâce à l'adaptation à l'écran de l'univers wuxia imaginé par l'auteur Jin Yong. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les films de Choyard qui est leur démesure et j'aime beaucoup les wuxia en règle générale. Ça m'a rappelé différentes séries historiques que je regardais, des séries chinoises, et donc j'ai bien aimé. Et je trouvais que c'était un mélange d'action et de séries de combat avec aussi un peu de romance, et j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants. Et moi je suis une grande fan de Xiao Chan, en fait c'est pour ça que j'ai amené toutes ces personnes pour venir voir le film. Je trouvais que le début c'était un peu rapide, mais sinon après il y a quand même les scènes. La relation entre les deux personnages principaux était vraiment bien expliquée, bien amenée. J'ai bien aimé. Je suis assez cinéphile de cinéma chinois depuis une bonne vingtaine d'années, donc beaucoup de DVD, de Blu-ray à la maison, donc voilà, très fan de Choi Hark. Donc dès qu'un de ses films sort au cinéma, j'y vais. Mais c'est vrai que l'expérience salle change tout en fait. Du mythe à la réalité, de l'écran au voyage, les films chinois font tomber les barrières de la langue et de la culture grâce à leurs récits orientaux uniques, racontant des histoires que le monde peut comprendre. Le film a ouvert une fenêtre sur la culture chinoise au monde et de plus en plus de spectateurs étrangers passeront du grand écran à la réalité pour faire l'expérience du charme de la culture chinoise. Mais oui, ça me donne envie de partir. Il y a plein de villes. J'ai envie de voir aussi bien la ville que les campagnes chinoises. Ça m'a donné peut-être envie de faire la Mongolie intérieure, je dirais. Et voilà, après le centre de la Chine, j'ai déjà visité, mais c'est vrai que ça m'a rappelé un peu mes voyages en Chine. Je suis en train déjà de planifier un voyage, je pense pour l'année prochaine, pour essayer d'aller voir plutôt le nord, Chaiyang. Alors j'avais déjà très envie de visiter la Chine avant et ce film n'a fait qu'agrandir cette envie de visiter ce pays qui est magnifique. Au-delà des grandes villes comme Shanghai, comme il y en a plein d'autres, j'aimerais découvrir la nature et les paysages un peu plus moins découverts de la Chine. Le champion du box-office chinois Ne Zha 2 sera notamment projeté dans 37 pays et régions de l'Europe, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, à partir du 21 mars. Je pense que c'est une bonne chose, surtout dans le contexte actuel où les relations entre la France et la Chine se développent de plus en plus. Voilà, j'ai hâte d'en voir d'autres. Le cinéma chinois a encore énormément de choses à offrir en Europe ou même dans le monde entier, parce que déjà de base la Chine a une culture très enrichissante. Même au niveau technique, d'animation, etc., on voit que la Chine a énormément progressé sur ces domaines-là. Et j'espère pouvoir voir de plus en plus de films d'origine chinoise en Europe, en France. La Chine, encore une fois, a énormément de choses à offrir.